Salut, c'est Arnaud de 13 Mondial. Une fois n'est pas coutume, on commence une nouvelle série avec Bistro 13. Quel est le concept? Parler de n'importe quel sujet sur le rugby à 13. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, quelqu'un que l'on n'a jamais entendu ici. C'est le Benjamin de la rédaction de 13 Mondial. Il joue au poste de talonneur en junior à Pia. Il est également arbitre et il aime se faire refouler au stade Gilbert Brutus en pensant entrer comme un prince et c'est aussi le principal supporter de Tokeyao. J'ai nommé Aurélien. Salut Auré, ça va? Salut Arnaud, ça va? Ben écoute, ouais, ça va, super content de participer à ce nouveau concept de Bistro 13 et voilà, on va se régaler. La présentation t'a plu? Ouais, bah oui, ça va. Bon, écoute, sur Tokayao, un petit doute quand même, mais bon, je l'ai défendu pendant un moment, je maintiens ma position, écoute, on verra. T'as peut-être plus défendu que lui jusque-là à Perpignan. Euh, Ouais, c'est sûr, j'ai peut-être même plus plaqué que lui dans ma carrière, donc non. ah non, ça quand Dans même ma pas. carrière, peut-être que lui au Dragon, parce que vu le nombre de matchs qu'il a fait, non. Je me vante pas du tout. Ça reste un grand joueur quand même. Donc voilà. Donc dans cet épisode, on va faire une draft de Super League, c'est-à-dire créer une équipe de 13 joueurs du championnat anglais. Mais ce serait pas drôle s'il y avait aucune difficulté. Chacun, on va sélectionner un joueur, l'un après l'autre, et quand celui-ci sera sélectionné, il ne sera plus disponible pour l'autre. Il faut donc choisir un joueur de chaque club, et donc si vous suivez bien, il y en aura un qui sera représenté deux fois. Pour finir, vous nous direz en commentaire quelle équipe vous plaît le plus, qui écraserait l'autre, et spoiler, on peut déjà dire que c'est la mienne. Commençons par savoir qui va On verra débuter. bien. Commençons par savoir qui va débuter par un bon vieux pile ou face. Allez, en tant qu'arbitre, je me désigne pour le faire. Évidemment, je vais pas tricher. C'est pas dans mes habitudes. Hop. Merde, putain. Dis-moi le. Dis-moi pile ou face. Je suis parti très vite. C'est vrai, Excusez-moi. pile. À toi l'honneur. Pile. Pile. Allez, feu. Pile. À toi l'honneur. Donc, je vais le faire à la façon NBA. Pour le premier pick de la draft de Super League 2024, j'ai nommé à l'arrière Jack Wellsby de Saint Helens. Super. Il, Super, il- super. on aurait pu ne pas le piquer s'il n'avait pas prolongé, s'il était à la NRL, mais bon, là c'était un peu trop gros pour pas le prendre d'entrée. Ouais. Ben écoute, tu me mets dans l'embarras. Tu me mets dans l'embarras puisque ben, il faut avouer que c'était mon pic aussi. C'est pour ça que en off, je t'ai dit que gagner la pièce aurait été important. Je ne l'ai pas gagné. Jack Wellsby, ouais, on est sur un joueur qui a des stats de fou, quoi. 27 matchs sur 27 cette année. Autant de passes D. On est à une passe D par match, un ratio qui est énorme. C'est le deuxième, je crois, meilleur offloader de la Super League cette année aussi. C'est un jeune, mais c'est un jeune qu'on voit dans le, le devant de la scène depuis un moment. Donc, non, c'est vraiment un joueur ultra important et vraiment légitime de prendre. Ça me met un peu dans l'embarras parce que j'en ai pas d'autres et que j'hésitais beaucoup avec Jay Field Pareil. parce que pareil, Jay Field, on est sur une des pièces maîtresses de Wigan, Wigan champion cette année. Il a fait de tout à toutes les défenses de Super League. Surtout en finale. Mais je vais quand même prendre, je vais partir sur autre chose. Je vais partir sur un autre choix. Je pense qu'on va partir sur Matt Duffy. Hmm. Je vais partir sur Matt Duffy de Warrington. Matt Duffy, voilà, on le connaissait pour ses exploits en NRL. C'est là-bas qu'on l'a connu, nous, en Super League, avant il arrive en Angleterre. Et voilà, il est arrivé en plus la bonne saison avec Warrington, la saison où Warrington fait un début de saison supersonique, vraiment, premier, quasiment invaincu pendant la moitié de la saison, en tout cas toute la phase aller.
Non, c'était vraiment très très lourd et puis il a fait la complémentarité parfaite pendant un long moment avec George Williams et Josh Drinkwater. Donc voilà, je pense que bon ben n'ayant plus la carte Jack Wilsby, je pense que je vais partir sur Matt Duffy. Voilà. Intéressant. Ouais, c'est vrai que Warrington, on va voir cette année avec la patte de Sam Burgess. Les grands joueurs ne font pas tout le temps. Les grands entraîneurs, on verra bien. C'est ça, ça peut être qui tout double. Après, voilà, il y a eu un bon recrutement aussi, un bon mercato. On le verra dans les previews qui sortiront un peu plus tard. Je fais ma promo. Mais non, on verra ce que ça donnera en espérant que voilà, il y ait un peu plus de pas d'homogénéité, pardon, mais voilà, de constance dans leur saison parce que l'année dernière, c'était vraiment tout ou rien. Ça a été une phase aller-tout et une phase retour, rien quasiment, avec une descente aux enfers de la première à la huitième place, sixième place, pardon, je dis des bêtises. Donc voilà, on verra bien. Oui, parce qu'en plus, quand ils prennent Josh Maguire, qui est dans la trempe des Dylan Napa niveau discipline, Ouais, voilà, malgré qu'il ne joue c'était des pas à paris un peu. Perpignan, c'est pareil. C'est clair, c'est clair. Non, non, mais c'est sûr, c'était des joueurs paris un peu. C'était des joueurs où voilà, tu te dis, sportivement parlant, les mecs sont très très bons, rugbystiquement. Voilà, c'est des joueurs d'une grosse grosse trempe. Et par contre, tu sais que ils ont cette épée de Damoclès au-dessus de la tête tout le temps et que ils sont capables de te faire le meilleur comme le pire, quoi. Donc, et là, bon, pour le coup, ça n'a pas fonctionné. Le pari n'était pas gagnant pour Warrington, voilà, qui a pris, je crois qu'il a pris 7 matchs, la première suspension, et qu'il a été limogé à la suite de ces 7 matchs-là. Donc, c'est un pari perdant, c'est dommage d'ailleurs pour eux. Mais tant mieux pour les Dragons au final. Donc, on va passer au second pick. Et je vais passer directement à la fin de l'équipe, qu'on passe du 1 au 13. Parce que, Allez, comme je t'ai dit, je pense qu'il let's faut go. la jouer intelligent. Et à mon avis, si tu Bien prenais sûr. quelqu'un des Dragons, tu l'aurais pris à lui. Et je mets Ben Garcia en 13. Écoute, eh ben non. Ah, Non, non, je te laisse Ben Garcia. Je prends un pari, pareil, un pari un peu, en tout cas, je trouve que c'est un peu un choix osé, mais vu qu'il la consigne était d'en prendre un par équipe, il fallait pas les oublier. Et je suis allé chercher chez le promu. Je suis allé chercher Dean Parata chez le promu. je m'en serais Alors douté. voilà, je vais expliquer mon choix. Je vais expliquer mon choix très très rapidement. C'est un joueur que j'ai eu l'occasion de voir jouer pendant la finale contre Toulouse, la finale d'accession à Ernest Valence cette saison, enfin la saison dernière. Et c'est vraiment un joueur qui m'a surpris par son activité. Le mec, il a 32 ans. Alors, il n'a pas une grosse carrière. Il n'est pas allé taper chez des gros DNRL. Il a toujours joué, quand il est parti en Australie, il a joué dans des catégories, dans des championnats inférieurs. Il n'a joué en Angleterre qu'en deuxième division, qu'en Championship, avec Barrow, avec Featherstone, Toulouse. avec Toulouse, pendant 2 saisons. Et là, je me suis rendu compte que dans cette équipe de Londres, voilà, qui était une équipe formée de jeunes et de vieux, enfin de plus vieux, on va dire, à 32 ans, il tenait ça d'une main de maître. D'une main de maître devant, parce que c'est un guerrier, il multiplie les efforts, il s'arrête jamais. C'est vraiment, l'activité qu'il a devant est énorme. Et il tenait ça d'une main de maître derrière, parce que il était aussi capable de jouer ballon comme un troisième demi. C'est vraiment ce qu'on demande à un troisième ligne, tu vas me dire. Mais là, j'ai vraiment trouvé que c'était parfaitement goupillé, quoi. Entre devant et derrière, c'était vraiment le 13 qui alterne exactement comme il faut entre devant et derrière. Et puis, bon, pour la petite anecdote, moi, si on devait me demander, parce que Toulouse subit une remontada sur ce final-là, un mène 14-0 et fait remonter 18-14 à la fin. Si on devait me demander l'artisan un peu de ce match-là et de cette victoire-là, je le mets, mais sans aucun doute, parce que c'est lui, au retour des vestiaires, qui fait complètement basculer la balance. Et franchement, avoir joué, c'est vraiment, à cet âge-là, c'est beau, quoi. Et justement, enfin pour moi, vu qu'on donne nos avis, à Toulouse, déjà, enfin, je le trouvais déjà très bon. Et je pense que depuis qu'il est plus à Toulouse, c'est une des recrues qui ont fait le plus perdre de qualité à l'effectif de Toulouse.
Mais après, on peut pas décrédibiliser non plus Anthony Marion, Ah non, qui a non, lui non. aussi un gros rendement, que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, quand il était déjà à Toulouse, il avait vraiment cette activité-là de mec de charbonneur, quoi. Le mec s'arrête jamais, multiplie les efforts tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un peu, voilà, c'est les 13 modernes. Mais moi, ce qui me donne envie, et en tout cas ce qui m'a fait le choisir là, c'est le rapport activité-âge. On se dit, les mecs, voilà, 32 ans, t'arrives à haut niveau, machin, truc. 32 ans, c'est vraiment les dernières années. Excuse-moi. Et vraiment, voilà, ce rapport-là. Et en plus, voilà, quand tu regardes l'équipe de Londres, qui est une équipe, voilà, c'est une équipe de promu, bah, tu te dis, qui c'est que je vais prendre? Non, lui m'est vraiment apparu comme le mec qui méritait d'y être, on va dire. Je pensais que t'en aurais pris un autre de Londres. Et du Tu pensais coup. que je serais allé chercher Miloudi? Ah non, non, non. Non, non. Bon, en plus, je sais même plus s'il avait signé quand on avait commencé. Je pensais plus à Leyland, justement. Que t'aimes bien les J'y ai jeunes. pensé aussi, parce que voilà, c'est capitaine, enfin, c'est pas, ouais, c'est jeune, c'est fort, c'est prometteur, mais je me suis dit, j'en savais rien. En fait, je me suis dit, il y a tellement de choix à chaque poste dans ce championnat-là que je me suis dit, cramer une seconde ligne pour ce joueur. Vous pouvez me dire la même chose du 13, mais je sais pas. Parata m'intéressait plus. J'avais plus d'arguments pour Parata. Du coup, je pense plus ou moins voir, enfin, maintenant à voir, mais qui c'est que t'as pris des dragons. Donc, moi, sur mon pic 3, là, je vais le faire. Je sais même pas si maintenant ça va changer quelque chose par rapport à tes choix. Euh, hmm, je vais mettre, tiens, pour faire l'axe, en demi de mêlée, Lewis Dodd de Saint-Helens. J'ai mes Ok. deux cents. Allez, dis-moi. J'ai mes deux cents. C'est bien. Et je J'ai pense mis, que j'ai la mis. jeunesse, un axe qui se connaît, bon, même si au final, ce ne sera pas des vraies équipes, mais bon, ça peut quand même aider. Non, mais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Euh, Écoute, encore une fois, je m'en sors bien puisque j'ai pas mis pareil. De toute façon, plus ça va, moins j'en aurai comme toi, mieux ça ira parce que je risque d'avoir à galérer. Non, pour le 6, ben écoute, je suis parti 7. sur Bevan French. Le 7. 7, pardon? Ouais, ouais, ouais. Ben, mets Bevan French en 7, c'est pareil. Je te dis pas l'autre parce que sinon, sinon c'est du spoil. Non, non, mais ouais, j'ai mis Bevan French en 7. Voilà, petit Wiganer. Ah oui, pour l'avoir vu juste à l'entraînement quand il y avait eu Toulouse-Wigan à Montpellier, du coup j'étais allé les voir sur la pause du déjeuner. Parce que moi sur le terrain, même pendant l'entraînement, tu le vois, il va vraiment à 10 000. Et quand t'as lui et Phil d'à Non, mais côté en plus, mais c'est vraiment, ah non, c'est deux joueurs qui sont d'une qualité qui est aberrante, quoi. Tu sens que c'est des mecs, c'est ce genre de mecs, il y en a quelques-uns dans le championnat et les grosses équipes, les gros du haut de tableau les ont. Tu sens que c'est ces mecs qui survolent le championnat. Qui survolent le championnat et qui mettent une distance aux mecs à leur poste dans les plus petites équipes. Tu vois. Et vraiment qui mettent une grosse distance à ces mecs-là. Moi, pareil, enfin, quand tu le vois jouer, ce joueur, il y a rien il y a rien à jeter. Il y a rien à jeter. Il n'y a rien à jeter. Il a une vision qui est aberrante. Il a une vista, ça relève du génie. J'ai peur d'en faire trop pour ceux qui soutiendront pas ma cause et qui seront pas avec moi le cas Bevan French. Mais ça fait vraiment partie, on va dire, sur ces 5 dernières années, puisqu'il est arrivé, si je dis pas de bêtises, en 2019 ou 2018, j'ai peur de me tromper. oui, oui, Sur ça ces doit être cinq par là. dernières années, sur ces 5 dernières années, vraiment, je le classe top 3, top 4 des meilleurs joueurs que la Super League ait eu. Sachant qu'à la base, Je, c'est un arrière. alors, à la base des bases même, c'est pas un arrière, c'est un ailier. Dans les Oui, catégories c'est jeunes, vrai. il a été formé à l'aile. De l'aile, il a basculé à l'arrière. Et quand on a vu l'apport technique qu'il était capable d'apporter à l'arrière, on l'a refait monter en 6. On l'a Ouais. vu d'ailleurs avec Wigan. Il a joué les trois postes hein, sous les couleurs de Wigan. Ben, l'an dernier, il a fait les deux, les trois, de toute façon. Ah ouais, vraiment, vraiment. Et puis cette polyvalence, quoi.
de polyvalence. Le mec est vraiment capable de jouer les trois postes sans vraiment qu'on voit qu'il y en ait un qui est en dessous de l'autre. C'est les stats. Ouais, moi, les chiffres me passionnent, mais cette année, 27 matchs joués sur 27, aucun match loupé, et 30 passes D en 27 matchs. 30 C'est, passes D, on est à plus c'est d'une le passe D premier, non? par match. Oui, 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 c'est le premier passeur, ouais. Juste en dessous de lui, d'ailleurs, on a ton brave ami Jack Wellsby qui, lui, a 27 passes D en 27 matchs. Donc, non, c'est vraiment très, très fort. C'est du très, très haut niveau, Bevan French. Et des mecs comme ça, à la charnière, voilà, tu sais que tu as forcément de l'animation derrière. Tu peux pas ne pas jouer au ballon quand tu as des mecs comme ça en 6 et en 7. D'ailleurs, en parlant de 6, non, non, même pas. Non. Je failli dire une connerie. Non? Je vais passer au talonneur, moi. Parce que là, il Vas-y. y a peut-être plus de débats. Du coup, je vais prendre Cruz Lemming. Regardez-moi il me prend le mien encore, hein. Ah là là, t'en as mis un à Wigan, il fallait que ça soit lui, hein. Mais Euh, je vais défendre la cause avant. Déjà en NRL, j'aimais beaucoup le joueur. Justement, pas un gros talonneur à l'ancienne ou quoi, qui amène beaucoup de rapidité à la bonne vista. Déjà, j'aimais beaucoup. Quand je l'ai vu arriver en Super League, je me suis dit, ils viennent déjà en Super League, alors qu'en NRL, c'est quand même un joueur honnête, même si ça fait pas partie des meilleurs talonneurs de NRL. Mais forcément, les joueurs honnêtes en NRL, ben, en Super League, ça fait partie des meilleurs. Et d'ailleurs, hein, c'est il clair. signe pas Wigan pour rien, hein. Non, 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 du tout, du tout. Euh, là, on est face à un problème. Ah purée, il va falloir réfléchir en plus. Qui c'est que je pourrais mettre? Parce que là, tu m'en prends deux, ça me rebascule toute l'équipe. Je vais partir sur Clark. On va partir sur Clark. Ouais, je vais prendre Clark parce que, bon, ben, au moins c'est drôle. Au moins on est dans le Wigan. Toi et moi, on est dans le Wigan contre Saint Helens. C'est vrai. C'est depuis le début d'ailleurs, hein, de nos trois pics là, ça ressemble un peu à ça. C'est clair. Euh, non, ouais, pourquoi Daryl Clark? Parce que j'ai envie de te dire que c'est dans la même trempe en fait. C'est dans la même trempe que Cruz Lemming, quoi. C'est même si ça a pas eu l'occasion d'aller trop longtemps, même je sais pas, je crois que je ne connais pas assez ce joueur. Je sais pas s'il est parti en NRL. Non. Il, Il a, commen- il a pas dû faire de pied, je crois qu'il a fait tout ça. il, Ouais, est, il est exposé à Castleford et après il est à la Warrington. ouais. Et après, et après il est parti à Warrington. C'est quand il y Ouais, avait. ben voilà, mais même sans forcément avoir de l'expérience en NRL, ça reste un joueur qui a un abattage, mais qui est monstrueux, quoi. Ça me plaît, moi, de parler du neuf, parce que c'est le poste que je joue depuis toujours. J'ai jamais joué autre chose que neuf. Petite pige à la charnière, mais quand j'ai vu que j'avais pas forcément le jeu à Bevan French, j'ai arrêté de suite. J'ai dit, je suis bien mieux dans la cage. Je suis parti dans la cage avec mes gros autour, c'était très bien. Mais non, ouais, franchement, Daryl Clark ou Cruz Lemming, c'est vraiment du gros, gros, gros abattage. C'est malgré leur âge, même si Daryl Clark est un peu plus vieux, qu'il a 33 ans, c'est des mecs qui arrivent comme, voilà, enfin, qui arrivent à vraiment allier euh, d'être rude en défense, très très rude, d'avoir un abattage à 60 plaquages par match et de continuer à avoir cette activité-là en attaque. C'est des vrais dynamiteurs et on sait à quel point le poste de neuf, c'est le premier à toucher le ballon sur une ligne d'attaque. Si le neuf n'est pas dynamiteur comme peuvent l'être ces deux mecs-là, tu as une ligne d'attaque derrière qui va à deux à l'heure. Voilà, moi je l'avais marqué. On pourrait introduire sur le plan défensif, Mickey Makilorum, si on est chauvin, si on est français, on pourrait en parler. Voilà, il y en a qui vont dire Mickey Mac, c'est incroyable en défense. Oui, oui, c'est incroyable en défense. Mais quand on regarde l'activité offensive et ce qu'on devrait demander à un vrai neuf de cette trempe-là, on voit qu'il est en dessous. On voit qu'il se met dans le rouge en défense et tout ça. C'est pour ça d'ailleurs je pense qu'on ne l'introduit pas au débat et qu'il n'est pas du tout introduisible au débat. Parce que vraiment, il est un cran. Il est à ex-aequo avec la défense sur ces deux joueurs-là, mais il est un cran en dessous en attaque. C'est clair et net. Donc voilà, vraiment. Offensivement comme défensivement, ces deux joueurs, c'est très très complet. Et ils méritent largement leur place. C'est clair et net. Et pour être honnête, j'avais une, enfin, une bonne liste. J'avais une paire de talonneurs avant Makilorum. Hein. Room. Hein. 1. 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 1
Ouais, t'en as une paire qui sont pas dégueux, qui sont en train de monter aussi. T'as une paire de jeunes, je pense au jeune O'Neal, derrière, qui sera derrière Chris Lemming cette année à Wigan, qui a fait la doublette cette année avec Powell, enfin, Il qui est est passé jeune, mais devant. enfin, voilà, qui lui est passé devant et qui tu sens que voilà, tu sens que Wigan a une école de formation qui est aberrante d'ailleurs. Et tu sens que voilà, le mec qui est jeune comme ça commence déjà à avoir une activité énorme. Et tu sens que voilà, tu sens que ça va donner quelque chose d'intéressant. Bah, Donc ouais, moi aussi j'avais pensé à ce joueur, mais bon. je l'ai vu sur la finale, justement, O'Neill. Pour être honnête, j'ai pas vu des masses de. Ben, de toute façon, il n'y a pas tous les matchs diffusés, contrairement à cette année. Mais j'avais pas vu des masses Wigan. Au début, je me disais, c'est pas pour elle neuf titulaire. Sauf qu'au fur et à mesure, j'ai compris pourquoi. Enfin, c'est pas qu'il est meilleur que Oui, Powell, oui. mais à l'âge qu'il a, et Wigan qui forme, comme Saint-Helens qui forme. Parce que Wellesby, on en parlait. Wellesby, il a gagné combien de trophées de meilleur jeune de l'année? Ou de moment, je me suis dit, mais attends, mais il a quel âge? Il le gagnait chaque année. Ça. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et puis c'est des gens qui sont rentrés, voilà, c'est des jeunes qui sont rentrés très tôt sur le circuit. Et en rentrant très tôt sur le circuit, ben, tu te dis, oh, ça fait 4 ans ou 5 qu'on les voit. Ces mecs, ils ont 25 ans, tu regardes leur âge, ils en ont 22, 23. Donc non, franchement, ça fait plaisir, on est servi, hein, en vrai. Oui, bah c'est ce que me disait Théophage, justement, sachant que lui, il était à Saint-Hélène, qu'il le voyait, les Percival, les Mackinson, en même temps, ils jouent ensemble depuis qu'ils ont 14 ans. Donc, une fois qu'ils font la maille en étant en première, ben, en soi, ils se connaissent. Donc, déjà, il y a déjà des liens, et sur la victoire, ça aide. Tandis que si tu changes chaque année l'équipe, que ce soit des jeunes, des vieux, et bon, oui, il faut de tout, évidemment, il faut des vétérans Non, qu'ils appellent ou quoi. Mais il faut les liens, c'est du rugby. c'est ça, il faut cette complémentarité-là, ouais. Du coup, moi, mon prochain pic, parce que à mon avis, là, ça va se gâter pour tout le monde. Et tu sais quoi, c'est même la curiosité qui va m'amener à ce pic. Néné McDonald à l'aile de Salford. Intéressant. Intéressant. Intéressant, ouais. Néné McDonald. Ah, c'est pareil, hein, c'est du très très bon joueur, ça, hein. Et puis voilà, c'est bien au centre, mais moi je te suis c'est mieux à l'aile. Je pense comme toi parce Surtout au que vu de parce que l'équipe peut-être Salford. pas assez robuste. Ouais, ouais, déjà, en plus, ouais, ouais, ouais. Mais, C'est pour ça. euh, mais je sais pas, je trouve que c'est physique, hein, je suis basé sur un critère physique complètement, mais je trouve que on a une corpulence physique qui fait plus penser à un ailier qu'à un centre. Et puis on l'a vu, ça peut, les fois où il a été, parce que Leeds l'a quand même aligné une paire de fois à l'aile cette année, notamment quand Rhys Martin redescendait au centre, parfois ça arrivait. On l'a vu, c'est un finisseur hors pair. C'est un mec qui est En capable, même NRL, s'il a joué centre pendant un moment, NRL c'était à l'aile. c'est ça, voilà. Et puis, voilà, je pense que grâce à ça, grâce à cette expérience-là, pardon, il est capable, voilà, d'être dangereux face à la ligne et d'être un gros, gros finisseur, quoi. Parce qu'il a quand même cette corpulence-là qui est intéressante, enfin, qui est pas suffisante pour moi pour jouer au centre, ou en tout cas pour être un très bon centre, pour figurer dans la liste de nos meilleurs centres, en tout cas, ça c'est sûr. Ah non. Mais je pense qu'à l'aile, ça peut être vraiment un bon joueur. Bah, pour moi, Salford, de toute façon, il y a au moins deux centres devant. C'est Lafaye et Watkins. Même si Watkins, des fois, il le faisait monter en seconde ligne. Mais bon, Watkins, c'est. Enfin, Callum Watkins a parfois joué 12, mais ça reste, ah, il c'est un est centre. indéboulonnable au centre, surtout dans cette équipe de Salford qui est pas bien. Donc, bon, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler, ça c'est sûr. Oui, oui, parce qu'en Mais plus, bon, voilà. moi Watkins, fan de Leeds, en dehors des Dragons, forcément, à la grande époque, Watkins, c'est centre. Oui. Watkins 2007-2019, c'est magnifique. Oh oui. C'est les grandes années de Leeds en plus, donc Ah c'est ouais. c'est vraiment les mecs sous le feu du projecteur. Non, franchement, c'était fort. On en reviendra, on en reparlera de Watkins. Donc, mon pic à moi, avec le numéro 2 dans le dos, je suis parti sur Jake Beebe Hmm, de Huddersfield. Donc pas mal. là, pareil, écoute, si je dois me justifier, ben, c'est un Physique. ailier d'expérience.
28 ans, 150 matchs de Super League, 57 essais, pardon. Un essai tous les 3 matchs. On est sur un bon ratio quand même pour un ailier. Et puis voilà. Et puis un ailier moderne, quoi. Un ailier qui rassemble un peu toutes les caractéristiques qu'on attend d'un mec qui arrive face à la ligne. Un ailier qui est solide du haut du corps, qui est capable de bouger des mecs et de remuer de la chair. Et aussi un ailier qui est rapide, qui a de grosses, grosses cannes. On l'a vu, je crois que j'ai une image en tête d'une interception contre les Dragons, où vraiment il a beau avoir Mourgue, Davis au cul. Le mec Van Damme, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et avec le Et puis gabarit c'est un qu'il ailier qui est a, agile. Ouais, voilà, c'est ça. Il arrive à être solide et avoir des grosses, grosses cannes et vraiment à courir vite. Et puis voilà, une agilité et surtout une capacité sous les ballons qui est intéressante, je trouve. Donc forcément, à l'aile, on pouvait aller chercher des mecs beaucoup plus haut placés et avec beaucoup plus de rendement qu'eux. Mais voilà, toujours dans le but de cette consigne-là de garder un joueur par équipe. Je trouve que c'est un choix raisonnable, c'est un choix intéressant. C'est un bon compromis, je trouve, on va dire. Allez. oui, parce que tous ceux qui critiquent ou pas nos, nos équipes, essayez de faire comme nous, vous allez voir, c'est pas facile. C'est clair. La consigne n'est pas si facile que ça. La consigne n'est pas si facile. Amusez-vous à la maison à le faire. Je vous jure que c'est pas si facile que ça. Et donc je vais rester dans le club de ton ailier en prenant un centre, Kevin Naikama. Kevin Naikama avec le numéro 3. Je pense que Allez, là, tu bon, t'es dit, écoute. ah, c'est vrai qu'il est là, lui. Non, c'est vrai qu'il est là, il est bon, il est très bon, Kevin Naikama. Il fait extrêmement plaisir à voir. Ça a été un de nos bourreaux pendant la finale 2021, si pour les Chauvins, pour les Chauvins, pour les Catalans. Euh, c'était un joueur qui a excellé cette année-là d'ailleurs en particulier. C'était vraiment, je pense qu'il est au summum de son art, il est à son apogée cette année-là, parce qu'il réalise une saison complète. Alors forcément, oui, le mec joue à Saint-Hélène, il est entouré des meilleurs joueurs du championnat, il est dans les meilleures conditions pour exceller. Oui, mais pas que. Mais pas que. On est face à un joueur qui a vraiment, vraiment, vraiment des qualités rugbystiques qui sont vraiment très, très, très hautes. Et alors oui, il est parti, il a quitté le championnat, bon, pour y revenir prématurément. Est-ce que ça témoigne d'une petite faiblesse, d'une petite descente? Bon, je pense pas qu'on le retrouve au même niveau qu'en 2021, mais on ne peut pas se cacher, on ne peut pas se voiler la face. Ça reste un excellent joueur qui continuera de faire du mal aux défenses cette année et j'en suis persuadé. Et je sais pas si c'est le même côté, mais à tout moment, il fera marquer des essais à ton ailier, justement. C'est clair, une alliance Naikama-Bibi, ça va, en plus de bouger du bois, ça va marquer, je pense. En tout cas, il y a du potentiel là-dessus, il y a du potentiel. C'est pas de jeunes, mais l'expérience peut faire la différence là-dessus, ça c'est sûr. Parce qu'après, il a fait un aller-retour Allez, express, mais c'est parce que à la base, comme justement m'a dit Théophage pour l'interview que tout le monde a écouté apparemment, bien sûr, ben, c'est dans très l'avion, intéressant de l'entendre parler. les roosters l'ont appelé comment dire non, tout Ouais, c'est sûr. simplement. Non, c'est sûr, il y a des offres qui peuvent pas se refuser, et puis après, il y a un peu tout. Voilà, des opportunités comme ça, tu les prends. Hein. T'as beau sortir d'une saison pleine avec Saint-Hélène, si t'es champion d'Angleterre et tout. Moi, franchement, de temps en temps, je me mets quand même à leur place et je me dis, ça doit être très très dur à prendre des décisions comme ça. Et puis bon, voilà. Mais je pense qu'il y a moyen, ouais, il y a moyen que ça se goupille bien avec Huddersfield cette année. Et je pense que ce serait intéressant de le revoir arriver comme ça. Oui, avec la fameuse coupe à la Marge Simpson. C'est ça, c'est ça. Alors, du coup, Donc, au centre, je t'avais dit qu'on allait reparler de Callum Watkins. C'est parce que je l'ai pris. C'est parce que j'ai pris ah, Callum Watkins. Pareil, choix difficile le centre parce que on est extrêmement bien fourni encore une fois à ce niveau-là. J'ai l'impression je vais dire cette phrase à chaque poste parce que c'est vraiment le cas. Je ne sais pas si je suis Super League centré ou si j'en fais trop, j'en sais rien, mais je sais qu'il y a vraiment, si tu devrais vraiment faire un top des centres, il y en a vraiment 7 ou 8 sur tous qui sont vraiment, vraiment à très haut niveau. Et en choisir qu'un sur tout cela, eh ben, c'est pas facile.
D'ailleurs, Kegran, Ouais, tu l'avais dans ta liste des centres ou des demi? Kiran, moi je l'avais mis au centre et je l'avais mis, si j'avais dû en faire un top 3 je le mettais troisième. Je le mettais pas lui devant. Ouais, ouais, non, mais Donc, sachant qu'il jouait à la charnière aussi, je me suis posé la question. Bon, moi je l'avais dans les ouais, centres voilà, aussi, hein. mais je l'avais mis au centre parce que c'est son poste, voilà, c'est son poste titulaire. Mais bon, voilà, on sait qu'il a joué demi, mais qu'il a joué demi plutôt pour dépanner, donc je ne l'ai pas pris forcément en demi. Non, pour en revenir à Callum Watkins, bon, ben, c'est un des papas du championnat, on ne peut pas le nier. Et le mec a commencé sa carrière en 2007. Il entame sa 18e saison cette année. C'est tout simplement énorme. Ça relève du James Robbie, du Sam Tompkins. Vraiment, c'est de cette trempe-là. Moi, je les classe dans le même. Peut-être un peu moins de luminosité dessus, mais ça reste un très, très gros joueur de notre championnat. Euh, et puis c'est un mec voilà, qui, après son départ de Leeds, est devenu une réelle pièce maîtresse à Salford. Qu'il joue demi, pardon, pas demi, qu'il joue centre ou seconde ligne, il a toujours été là, il a jamais rien dit, et puis c'est un travailleur de l'ombre, hein. Quand il joue seconde ligne, on connaît les secondes lignes ballon, percée, course rapide et tout ça. Lui, c'est vraiment un soldat, et puis ça me plaît beaucoup ce genre de joueur, j'adore ça. Donc voilà. Mais je le préfère au centre. J'avoue que je préfère son style de jeu au centre parce qu'il est capable d'avoir du ballon aussi et que voilà, c'est doté d'un grand, grand altruisme, capable de faire jouer tous ses collègues autour. On peut pas lui en demander plus. On peut pas lui en demander plus. Il est très, très bon et je pense qu'il mérite sa place. Ah, bah, Il mérite sa place. sur du 1 contre 1, dans les centres, je pense qu'il fait partie du haut du tableau. Pour pas dire des meilleurs, mais Non, c'est ça. encore maintenant, justement, il a plus de 18 ans non plus. Mais bon, je sais pas si t'as son âge, mais il doit pas être non plus. Il va sur sa troisième année, hein. Ouais. Je- De mon équipe, c'est le plus vieux, je te le dis. Ex aequo avec Parata, pardon, je t'ai dit une bêtise. Mais vu qu'on a cité Parata, Parata à 32 ans, ils sont nés la même année tous les deux. J'ai pas mis moi les âges pour être honnête. Bon, je les ai pris comme ça, on sait jamais. Oui, non, mais la preuve, t'as bien fait. Parce qu'en fait, on disait qu'on avait mis l'axe, mais on n'a pas mis tout l'axe, non. Mais je pense que le 6 C'est vrai. va attendre encore un petit peu. Je vais essayer de la Oui. faire intelligent. En premier, seconde ligne de Castleford, je prends Nixon, je sais pas comment on dit. Nixon Put. Euh, Solide, Le pari, c'est ça. ouais, le pari est aussi, hein, parce que, pour nous, en tout cas, le pari pour nous, Ah parce oui, ah que oui, oui. difficile d'en parler. Difficile d'en parler parce que voilà, parce que c'est un mec qu'on fait venir de, Papou, non? voilà, de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oui, il Et a fait des test matchs. puis c'est un mec qu'on n'a jamais vu jouer. Voilà, il a fait des test matchs, il a fait même la Coupe du Monde, hein. C'est trois matchs de Hmm. poule, avec les trois matchs de poule avec les Papous en Coupe du Monde, les trois titulaires. Donc non, franchement, ça fait envie. Ça fait envie. Moi, ça m'intéresse de découvrir des mecs comme ça parce que même si voilà, on dit que c'est des paris, parce que tu les connais pas assez pour en parler ou quoi, et que tu sais pas trop forcément à quoi t'attendre quand ils arrivent, c'est des mecs qui ont côtoyé un joli niveau. Voilà, il a joué en Queensland Cup, je crois, si je dis pas de bêtises, avec la deuxième recrue Papou de Castleford, avec Sylvester Namo. Donc voilà, ça reste un niveau qui est relativement haut et relativement bon. Donc je pense que ça sera pas dégueu. Et Pas puis, de raison que ça le soit pas, mais voilà, s'il s'intègre au système d'Andy Last à Castleford, il y a moyen que ça fasse du bon boulot. parce qu'après, un joueur de Castleford vraiment fort à placer dans l'équipe, pour être honnête, c'était dur. Et c'est pour ça que j'essaye de prendre le joueur de Castlefort avant toi. La charnière était intéressante, mais il y avait trop de monde devant pour moi. C'est ça, c'est ça. C'est Castleford, malheureusement, enfin, c'est pas agréable à dire parce qu'on sait ô combien ça a été une grosse équipe de Super League pendant des années, mais Castleford s'est tombé dans les voilà, C'est la fin. leur place au classement l'année dernière en témoigne, hein.
C'est Cette année, Castelford, on le verra dans. s'il se manque contre les Broncos, à mon avis, c'est foutu. Mais bon, les Broncos, C'est cuit, c'est c'est cuit. pas assez solide, hein. Enfin, pour mon avis. Non, 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 mais bon, tout ça, on aura l'occasion d'en reparler, tout ça, c'est sûr. Puis, mais vraiment, Castelford, en fait, c'est pareil, cette année, bon, c'est pareil, j'en parle dans les previews, évidemment, mais c'est du qui tout double, hein, C'est c'est dur. un bon recrutement, un bon cadre, mais si la mayonnaise prend pas, comme l'année dernière, elle l'a pas prise, l'année dernière, 4 points au-dessus de Wakefield. S'ils gagnent pas le dernier match contre Wakefield, ils sont cuits, hein. C'est vraiment, ça frôle, on frôle avec le dangereux, hein, à Castelford. Donc, bon, ils ont besoin de remonter la pente. Je pense que le mercato est pas mauvais, Non. mais c'est une question à la Maïté, c'est une question de mayonnaise, hein. Il faut que la mayonnaise elle prenne. Si elle prend pas, ça va être difficile. Ouais, parce qu'en 6, Jacob Miller, tu lui files un bon paquet d'avant, c'est un des meilleurs demi du championnat, hein. Enfin, Clairement, 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 clairement. Il est très très bon ce joueur, mais malheureusement, voilà, dans la situation dans laquelle il est, pas assez pour être devant, quoi. il Bon, y a j'avais McShane aussi, mais c'est pareil, il a des neufs devant lui, quoi. C'est un peu pareil, hein. McShane. ça, t'avais au centre Après, voilà. un jeune, je crois que c'est jumeau ou le frère senior aussi, qui est pas mal à Castlefort. Mais après, Ouais. Ouais, ouais. enfin, soit on les connaît pas Non, assez, après, c'est léger, ouais, c'est sûr. soit, je sais pas, Ouais, soit on les connaît, ils sont doublés, donc alors. c'est ça. Donc moi, pour mon premier seconde ligne aussi, je suis allé chercher quelqu'un qui est pas du tout médiatisé. Je suis allé chercher Ligi Sao. Alors, bon, est-ce que ça te dit quelque chose déjà? C'est où déjà qui joue? UFC. Hmm. Oui, 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 oui. Euh, Je calculais si c'était un c'est mot ou en deux c'est mots. Oui, 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 oui. Ah oui, oui, je vois, oui. Oui, il est solide. SAO. Mais voilà, j'ai priorisé, on va dire, sur mon équipe, j'ai priorisé l'homogénéité. Je pense que sur le papier, bon, malheureusement, il va changer du premier jet que j'avais fait, mais je pense que sur le papier, elle sera relativement homogène si elle bouge pas de celle que j'ai sous les yeux. Voilà, Lifo Sao, c'est passé par Manly, c'est passé par les New Zealand Warriors en NRL. Ça peut jouer seconde ligne, ça peut jouer pilier tellement c'est assez solide. Alors imagine-toi les caractéristiques. Je crois qu'il fait 109 kilos pour 1m86. C'est une grosse mensuration, le mec. Et puis, malgré l'âge, parce que c'est quand même le joueur de 31 ans, c'est le bon compromis, je trouve, entre bonne performance physique et rugbystique et expérience. Comme je te disais, voilà, le mec, il est passé par deux clubs en Australie, il a fait 4 piges là-bas, 4 saisons en tout. Il est arrivé en 2020 à l'UFC et il a toujours fait la paire avec des mecs qui devant bougeait du bois. Donc le mec, c'est vraiment tu vois, on parlait tout à l'heure de l'alternance entre seconde ligne qui court et seconde ligne soldat. Lui, on est seconde ligne qui court, qui bouge du bois. Tu vois, c'est un peu le perce-ligne de la seconde ligne. Et franchement, je trouve ça intéressant parce que moi, je me souviens d'une saison où vraiment il était vraiment joué au côté ou derrière Chris Satae, avec Danny Houghton au milieu qui flim-flam, ou à droite à gauche, faisait s'arriver ces mecs-là comme des avions. Non, franchement, c'est beau à voir jouer. Moi, ça me plaît, ce genre de joueur, tu vois. Oui, et comme tu dis, pas peu et pas assez médiatisé. Parce que c'est comme sa taille, justement, hein, sauf si signe au Dragon, il y a, en France, à Perpignan, il n'y a pas grand monde qui en parlait, hein. Alors C'est qu'en clair. Super Non, League, non, c'est clair, c'est clair. les joueurs, ils le connaissent. Ah, c'est sûr, ouais, les joueurs, quand ils le voient arriver à 200 devant eux, je pense qu'ils le connaissent, ouais, ça, il n'y a pas de doute, là. Ça, là-dessus, c'est sûr. Ok, ok. Voilà, ouais. Alors, C'est alors. bon. On a chopé quand même des choix pas obscurs, mais des bons choix qu'on pensait pas forcément l'un ou l'autre. C'est intéressant. Mais du coup, Non, écoute, pour moi, là, ça a du sens encore. ouais, ouais, ouais. Bah, parce que moi aussi, j'essayais de faire si vraiment ils jouaient ensemble. Et c'est pour ça que je pensais à Wellsby Dodd en 1-7, au moins. Et puis Ouais, même, bien sûr, bien sûr. et puis même s'ils jouent pas ensemble avec les Ming à 9, rien que cet axe, ça peut jouer ensemble, à mon avis. Déjà derrière, déjà, c'est pas mal, ouais. Et ouais, bon, j'ai commencé par mon premier pilier.
J'hésitais entre dire le premier pilier ou la seconde ligne, mais je reste sur le premier pilier. Paul Vaughan de Warrington. Bah, écoute, c'est celui que j'avais pris avant que tu me J'en prennes étais Wellesby. Donc sûr. j'ai mis Matt Duffy de Warrington. J'ai mis Matt Duffy de Warrington. Donc du coup, ça m'a fait sortir Paul Vaughan. Je m'en sors bien. Non, Paul Vaughan, que dire de ce joueur moi, vraiment, j'adore ce joueur. Dream Je Team sais en pas si c'est plus. la prestance, l'aura ou quoi, mais j'adore ce joueur. Je sais pas pourquoi. Je me suis épris d'amour pour ce joueur quand il est arrivé l'année dernière. Enfin, il y a 2 ans maintenant. Mais non, franchement, Paul Vaughan, c'est intéressant. Paul Vaughan, c'est très très intéressant à avoir joué, hein. C'est quand même sacrément lourd. Non, vraiment, moi, c'est le joueur qui m'évoque, qui me vient à l'esprit quand on parle du très gros début de saison de l'année dernière de Warrington. Je me dis très gros début de saison Warrington, j'ai Paul Vaughan qui arrive. Parce que le mec, c'est un char d'assaut. C'est un char d'assaut. Et puis en plus, il était entouré de masterclass, quoi. Le mec, il avait Ben Curry derrière. À côté de lui, il avait Cassiano une fois sur deux ou l'autre Thomas Michaele. Ah, attends, devant, Daryl Clark au milieu. Non, franchement, quand tu es entouré de ces mecs comme ça et que tu t'appelles Paul Vaughan et que tu as l'expérience qu'il a lui, non, franchement, ça mérite. Ça mérite d'être dans l'équipe 20 fois, mais 20 fois. Et tu me l'as pris. Je- C'est pour ça que j'ai hésité. Je me suis dit, un pilier, c'est quand même dur, malgré le monde qu'il y a, sachant que, bon, forcément, il y en a deux. Mais Ouais, ouais, je ouais. me suis dit, celui-là, faut le mettre. Et puis, Dream Team, hein, cette année, au C'est clair, final, c'est c'est clair. un des seuls points positifs de la saison de Warrington, réellement. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, non, après, tu peux tirer du positif sur la première partie de saison, mais c'est pas constant, quoi. Oui, moi, Pas je zéro parle constance. sur l'ensemble. Ah oui, oui, sur l'ensemble, ouais, c'est sûr. Bon, et ben écoute, finalement, je vais pouvoir rivaliser avec mon pilier parce que je pense que l'un contre l'autre, en réel, hein, l'un contre l'autre sur un terrain, c'est quand même du lourd. Vu que tu m'as pris une place et que tu m'as libéré une place pour Wigan en me prenant Cruz Lemic, ben, je vais mettre Luke Thompson. Hmm. Et Luke Thompson, crois-moi que cette année, Oh, c'est ça va vrai que être Vaughan face à Thompson. t'imagines? Et les deux arrivés là, à bloc. Oh, Mais ça va, tu oh, me. franchement, ouais, Luke Thompson, très très bon joueur. Voilà, le mec revient de Canterbury. Euh, on sait qu'il a joué, hein. Il a joué à Canterbury. Bon, là, c'était un peu plus difficile ces derniers mois. Après, c'est Une blessure, je les crois. Bulldogs aussi en ce moment. Voilà Voilà, les quoi. Bulldogs sont pas très très bien, sont pas au top. Et puis lui, je crois qu'il a été blessé pendant un petit moment. Ouais, cette saison. Mais ouais, pour la période active du joueur, alors déjà, on le connaissait à Saint-Helens. Euh, il est triple ou quadruple champion, je crois, avec Saint-Helens. C'est un mec qui a un rendement, mais qui est énorme. Bon, déjà, il a des capacités physiques qui sont gigantesques, hein. Il met une tête à quasiment tous les piliers de Super League. Et peut-être une largeur d'épaule aussi. Donc, vraiment, il a des caractéristiques physiques qui sont énormes. Mais voilà, si je devais justifier le choix, c'est le joueur en lui-même. Un bon état d'esprit, il est pas, il est, enfin, vraiment un bon état d'esprit, il rechigne jamais à fournir les efforts, il a des caractéristiques physiques énormes. Ensuite, l'expérience, parce que voilà, 4 piges ou 3 piges en NRL, eh ben, on les prend, hein. Un mec qui revient d'NRL comme ça, on sait à quel point il va faire du bien à son équipe. Et ensuite, le club. Le club, parce qu'un joueur comme ça, dans un effectif comme celui de Wigan, ça peut pas flop. C'est impossible. Je peux pas imaginer qu'un joueur comme ça n'ait pas le rendement qu'on lui attend dans une équipe avec Cruz Liming à côté, avec des demi comme il a à côté de lui, un 13 comme il aura. Enfin non, je ne peux pas imaginer qu'un joueur comme ça se loupe une saison avec Wigan dans un effectif comme ça. Donc voilà, Sauf voilà pourquoi blessure. le choix. Sauf blessure, ouais, voilà, mais ça, c'est des trucs que ni nous ni eux ne gèrent. Donc là-dessus, ouais, là-dessus, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Mais Ça non, dépend. franchement, Ouais. c'est solide, ouais, Luke Thompson. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça va, parce que quand je prends des seconds couteaux plus ou moins gérés, je vois que tu prends ce que j'aurais pensé.
De base, donc ça va. On est sur la même longueur d'onde, Arnaud. Ouais, 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 ouais. Du coup, un second pilier, Tokeyao. Oh non, pardon. Ah, Ah, depuis le début, je voulais la faire. ah non, t'as bien fait, tu l'as bien gardé, va. Bon, après, à tout moment, il joue avec les Dragons cette année. Enfin, et il fait une grosse saison. Mais bon, on verra. Dieu Euh, t'entende, que Dieu t'entende. oui, ah, c'est sûr que s'il joue, on va le faire, hein. Non, mais c'est Hmm, sûr. hmm. Second pilier, je reste toujours dans la cage de devant. Tom Mhm. Amon. Ouais, par contre, les accents, tu m'as compris, hein. De lit. Pas mal, Thomas Monet, pas mal, pas mal. Ouais, Amon, Amoné. Ah, c'est balèze ça aussi, hein. Ah, c'est Là, t'as une solide. première ligne devant, elle fait peur, hein. Oui. Ouh, Ben, on déjà, retrouve quand les tu lignes prends les. Vaughan. Voilà, Ouh. c'est ça. T'as Vaughan qui pète. Ah, t'as une première ligne, T'as elle est Amoné dantesque, hein. derrière. Ah, ouf. Normalement, les marqueurs, ils y Ah ouais, sont ouais, plus, hein. c'est vraiment, c'est balèze, balèze, hein. Pas grave. Non, Thomas Monet, c'est incroyable. Thomas Monet, c'est le pilier type de Lee, le pilier qui est capable à la fois de jouer 6 et à la fois de jouer pilier. Ça, c'est quelque chose qui m'a espanté et excusez-moi du terme, qui m'a étonné. Euh, c'est c'est la capacité d'Adrian Lam, l'entraîneur de Lee, cette année, à inculquer ça à ses joueurs et à son effectif. Chaque joueur, qu'il joue devant ou derrière, était capable de faire une forme, un truc au ballon. Alors tu vas me dire, on le demande à haut niveau, on va le demander un peu à tout le monde, un peu à tout le monde dans le rugby moderne. Oui, mais là, c'était vraiment les 13, les 17 qui étaient sur le terrain étaient capables de jouer tous les postes. Tous les postes, j'exagère, hein, en termes de course et tout ça, j'exagère. Mais vraiment une aisance physique, que tu sois pilier, neuf, seconde ligne, troisième ligne, une aisance physique et une aisance surtout technique qui m'a vraiment qui m'a régalé à voir. Enfin, c'était magnifique à voir jouer Lee. Lee, quand on est allé chez eux, bon, j'ai eu la chance de le voir puisqu'il a été télévisé. Et Lee, quand ils sont venus chez nous, non, vraiment, c'est à voir jouer, c'est un régal. Franchement, le choix est tellement légitime. Je ne l'ai pas pris, mais parce que j'ai pris mieux, Ali. Mais le choix est tellement légitime. Non, franchement, je te comprends. Mieux Ali, je pense savoir. Je... Ouais. Et là, il y en a. Enfin, pourtant, ils sont bons, Ali, hein. Ouais, il y en a. Mais déjà, sachant on a déjà fait le 9 et que j'ai hésité avec Mbappé et que j'ai pas pris Mbappé, Je te l'ai pas dit. il en reste pas 10 000. Non, Edwin Mbappé aussi, c'est énorme aussi. Enfin, on Pour va moi, pas sur revenir la sur les liste, 9 parce que c'était sinon, le on peut second. parler 100 ans. Mais Moi, dans la moi, liste des tiers, c'était le second. j'avais, c'est ça. J'avais Liming, Mbappé et Daryl Clark. Ouais. Hmm. Écoute, pour le pilier. Ben écoute, j'ai fait un peu la même chose que toi avec Nixon Put. J'ai pris Sylvester Namo, Hmm. la nouvelle recrue de Castleford aussi. C'est un peu une situation différente que son compatriote, puisque lui aussi il est papou, Sylvester Namo, mais ça reste dans la même tranche. C'est du pari, c'est du mec qu'on ne connaît pas parce qu'il a joué dans des sous-catégories, enfin, des sous-divisions australiennes. Mais c'est la même situation que Nixon Put au niveau international. 3 matchs de poule avec les Papous, 3 matchs titulaires. Ce qui m'a plu chez lui, je sais que j'ai fait, rester en 13 mondial, j'ai fait les articles sur lui quand il a signé à Castleford. Donc du coup, j'ai pu me renseigner sur un peu sur lui et regarder des vidéos, un peu et tout ça. Ce qui m'a plu, c'est vraiment c'est son activité et le mec est jeune. Voilà, c'est un pilier qui a 22 ans et c'est vraiment un mec qui donne son corps à la science, mais qui en tout cas a le sens du sacrifice pour l'équipe. Ça, c'est clair et net. On le verra, j'espère qu'on le verra cette année en Super League, mais c'est vraiment le mec qui a le sens du sacrifice et chez un pilier, ça fait plaisir à voir parce que c'est, on en a besoin, quoi. Surtout cette équipe de Castleford a besoin de mecs qui vont qui vont leur remettre la tête à l'endroit quand ça ira pas et qui, dans l'autre situation, vont jouer les fers de lance quand ça sera le moment de le faire. Donc, je trouve ce joueur intéressant parce que jeune et parce que pas radin pardon, sur les ballons. Et non, franchement, ça a l'air intéressant. J'ai hâte de découvrir tous ces joueurs-là. Nixon Poot notamment et Sylvester Namo, ça m'intéresse. J'ai bien hâte de les voir.
Oui, parce que Castlefort, ça va vraiment être. Enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment une inconnue. C'est ça, Castleford, c'est l'inconnu. Moi, quand le preview, alors là, à l'heure où on parle, les previews sont pas sortis, sortiront juste avant le début de la saison la saison de Super League. Mais, euh, mais voilà, c'est tout ou rien, c'est pile ou face, c'est ça passe ou ça casse. C'est un peu l'inconnu, ça sera la surprise. Il faut espérer voilà, quand on connaît le club et quand on connaît son histoire en Super League, il faut espérer qu'ils évitent la descente. Pas que j'aimerais que le promu redescende de suite, mais c'est un peu comme avec Wakefield, où c'est un petit peu un crève-cœur de voir des clubs comme ça, des clubs emblématiques du championnat descendre, subir une saison noire comme ça et descendre. Bon, ben, c'est un peu le jeu, hein, mais voilà. Ok, ok. Du coup, moi, je vais passer sur mon autre seconde ligne. C'est Riz Martin de Leeds. Papou. En C'est fait, pas possible. on aime bien les papous, C'est pas possible. Il me le met, hein. Il a fallu qu'il me le mette, hein. hein. Ah, purée, je suis dégoûté. Lui, Bon, il peut tout faire, hein. Buter, casser la ligne. bon. Il peut même jouer centre. C'est une des meilleures recrues sur les dernières années de Leeds, malgré le peu de résultats qu'a Leeds ces dernières saisons. Ouais. C'est solide, très solide. Chez des Non, équipes c'est comme sûr que Wigan ou Saint Helens, ça casserait encore plus de excusez-moi des termes, mais de bouche. non, c'est sûr. C'est sûr, non, mais là-dessus, je te suis. Malheureusement, tu me l'as pris. J'allais le mettre. Non, franchement, Rhys Martin, c'est pareil, c'est très très haut niveau, ouais. Euh, Ça a des stats affolantes au pied. Le mec joue devant et réussit à avoir comme quoi, hein, c'est pas forcément le poste qui fait le buteur. Réussit à avoir des stats qui sont très très Tokeyao. solides devant les pairs. Ouais, c'est sûr, Tokayao qui butait aux Roosters, ouais, ça, c'est énorme, ça. Ça, c'est énorme. Mais non, c'est sûr. Rhys Martin, c'est 94 matchs joués sous Leeds, 27 sur 27 lui aussi la saison dernière. Donc, et puis une polyvalence qui est vraiment ultra importante et intéressante à exploiter pour Leeds, hein. Le mec peut jouer 6. On l'a vu jouer 6, on l'a vu jouer seconde ligne, on l'a vu descendre au centre. C'est un mec qui, devant, quand il joue devant, apporte beaucoup de technique, mais est capable d'aller bouffer du chocolat, comme on dit dans le jargon. Et puis, à l'inverse, qui va apporter beaucoup de dureté quand il joue au centre. Là où, voilà, donc c'est vraiment cette polyvalence et il est complet, quoi. Il est complet. Il joue fort quand il joue derrière et il est capable de jouer technique quand il joue devant. C'est ultra intéressant à utiliser un joueur comme ça. Et je suis d'accord, je te rejoins sur le fait que ce mec, tu le mets dans une équipe avec un peu plus de monde autour et un peu mieux entouré, t'as moyen de le faire exploser fort, très fort. Chez les Dragons. Ouais, ouais. Du coup, je me retrouve embêté, mais pas trop. Je vais faire un choix qu'on peut controverser, franchement. Je vais pas aller chercher très très loin. Tu m'enlèves un mec de Leeds, je prends un mec de Leeds. Est-ce que tu as une idée? Un Seconde ligne. Frenchie. Qui? Un Frenchie à Leeds. Ah, Ah là. seconde ligne. Alors, par contre, la prononciation, vous m'excuserez, parce que moi j'ai toujours dit Goodman. Goodman. Ça, c'est un Goodman, c'est sûr et certain. Pour l'avoir côtoyé en conférence de presse, il est très très gentil. C'est un Goodman, ça, c'est sûr et certain. Ah ouais, je vais prendre Goodman parce que déjà, tu me prends Rhys Martin. Mais que j'ai toujours adoré ce joueur quand il joue au Dragon. Il a toujours fait son job, il a toujours été très très constant, avec très peu d'erreurs. C'est un joueur qui, quand on le regarde, quand on pose vraiment le regard dessus pendant un match, tu te rends compte qu'il fait très très peu d'erreurs, que ce soit en défense ou en attaque. C'est un joueur qui porte ses ballons, qui gagne des mètres, je trouve, pour un physique qui est pourtant pas si énorme que ça, hein. C'est des mensurations qui sont dans la moyenne, dans la normale. Il n'est pas très grand, il n'est pas très costaud. Il est costaud, mais il n'est pas très costaud. Et franchement, je trouve que c'est vraiment un joueur qui prend ses gonfles, qui défend, qui court dur
et qui est toujours agréable à regarder jouer. Malheureusement, au Dragon, voilà, on sait comment ça a été dur pour lui. Il n'a pas fait longtemps partie des plans de McNamara. Quand il faisait partie des plans de McNamara, c'était surtout sur le banc. Il rentrait pilier, il rentrait seconde ligne, il rentrait troisième ligne. Moi, je sais que là où j'ai eu l'occasion de le voir, troisième ligne, quand il a eu l'occasion de remplacer Benji Garcia, il m'intéressait. Ça manquait de technique comparé à Benjamin Garcia, mais il m'intéressait. Pilier, ça manquait de physique, à l'inverse. C'était trop. Mais je trouve que le bon compromis, c'est le second ligne. Voilà, entre la ligne du haut et la ligne du bas, ben, il y a la ligne du milieu. Je trouve que second ligne, c'est un bon compromis pour lui. On va voir, hein, on va voir où Leeds va l'utiliser. Mais je trouve que, en tout cas, dans l'improvisation que j'en fais, je trouve que seconde ligne, il peut être intéressant. Alors, le seul problème, c'est que s'il est aligné autour de Rhys Martin, ben, c'est le même style de joueur. On n'en revient pas à ce qu'on disait tout à l'heure d'un qui court, soldat qui plaque, et d'un qui court beaucoup plus physique. Je trouve que c'est un peu, voilà, je pense que physiquement, c'est un peu les mêmes, donc à voir comment Leeds va l'aligner. Mais je trouve qu'il a sa place, en vrai. Je trouve qu'il a sa place et je suis prêt à parier sur un renouveau de Goudemand à Leeds. Je pense qu'il y trouvera du temps de jeu et il va s'y régaler. J'ai aucun doute là-dessus. Il y a du monde qui s'y régale de toute façon à Leeds. Et C'est clair, puis, c'est clair. et puis dans les points positifs que tu disais, quand on regarde vraiment son jeu, tu regarderas le nombre de fois où il est sur le dos. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. C'est ce que je te dis. C'est Physiquement, c'est impressionnant. très très balèze, quoi. Il fait toujours genou-coude direct. Ça fait souvent. C'est ça, c'est ça. Mais c'est ça, c'est l'avantage de ce petit corps trapu qu'il a. J'espère qu'il m'entend pas parler de lui, mais je parle comme Bon, un si, mec qui a regardé ses matchs ce serait seulement. bien. Et oui, c'est sûr que ça serait bien, c'est sûr que ça serait bien. Mais non, mais c'est voilà, c'est l'avantage de ce corps qu'il a de très court, très très trapu, très solide et très difficile à manœuvrer, quoi. C'est très très difficile à manœuvrer des mecs comme ça dans la bouteille en plus. C'est pas facile, ouais. Bah, justement, c'est le Vaucluse, c'est le style de Ben Garcia un peu, pour C'est le ça, coup. ouais, c'est ça. Ouais, bon pic. Je m'attendais pas. Quand tu m'as parlé de Leeds, du coup, moi, je cherchais un autre seconde ligne et je me disais, attends, ils en ont recruté un que je me rappelle pas. Ok, ok. Du coup, moi, je vais passer, parce que petit à petit, ça se referme, les équipes. Je vais passer au centre, donc comme un second centre, qui va être associé à Naikama. Carlos Tu Tumavave. vas mettre le même que moi. Sérieux? Ça va, ça va, Ah, ça va. non, Tumavave. De Ah, Carlos, tu m'as bavé. niveau polyvalence Carlos, tu aussi, m'as bavé. Ça, IA. on est servi là aussi. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, Carlos Pumavave, c'est pas mal, hein, c'est vraiment bien. C'est joli à voir jouer aussi, ça, hein. Ah C'est oui. un très très beau style de jeu. C'est super intéressant parce que voilà, parce que ça peut glisser du centre à l'aile, ça peut apporter son physique un peu plus à l'aile. Et non, franchement, moi j'aime bien, j'aime beaucoup Carlos Pumavave. J'ai pas grand-chose à dire parce que c'est presque logique. Ça me Ouais. paraît presque logique. J'ai pas ton dernier ailier, mais Nene McDonald, Kevin Naikama, Carlos Pumavave, ben, ça bouge quand même, hein. Derrière, t'as mis du lourd quand même, hein. Ça peut jouer pas mal, hein, parce que Naikama Tumavave, que ce soit en attaque ou en défense, il faut y aller dedans. C'est sûr, ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, non, franchement, ouais, pas grand-chose à dire. Après, voilà, c'est pareil, hein, ça, c'est de la trempe des mecs qui, en face de la ligne, sont impériaux ou quasi impériaux. Donc, franchement, non, Carlos Tumavave, même s'il commence à se faire vieux, Oui. c'est pas grave, on a mis des vieux dans l'équipe. Et Oui. franchement, non, c'est légitime qu'il soit là. Et ben moi, pareil, je suis allé chercher dans le derby. Donc, vu que tu as pris un mec de FC, j'ai pris un mec de KR. Je suis allé chercher Oliver Gildart. J'y ai pensé, c'est vrai. Bien, Oliver Gildart. Alors, bien ok, curieux, justement, de sa saison cette année. ouais, c'est ça, ok, ok, c'est pas le meilleur centre qu'on puisse avoir cette saison. Ok, il sort d'une saison avec Lee, compliqué. Il a joué 8 matchs cette saison. Un seul essai marqué, une blessure, une deuxième. Euh, il sort aussi de deux piges en NRL, d'abord chez les West Tigers, puis prêté chez les Roosters pour finir la saison.
qui lui ont pas été si bénéfiques que ça, même si voilà, il a joué, il a touché du ballon, mais on aurait pu s'attendre, quand il est parti, il était vraiment sur une bonne pente. On aurait pu s'attendre à quelque chose de mieux. Malheureusement, c'est un peu décevant. Pas assez physique pour l'NRL. Mais euh, ouais, voilà, c'est ça. Fait à ce poste, Mais je trouve vraiment que c'est un joueur qui est ultra intéressant, qui quand il jouait avant de partir en NRL, euh, quand il a joué en Super League, non, franchement, c'était vraiment très solide. Pareil, c'est un mec qui est très ballon, mais qui est capable de vraiment venir te cartoucher dès qu'il en a l'occasion. Et puis c'est des cannes, c'est une aisance sous les ballons hauts qui est ultra bien. Et franchement, voilà. Donc là où je trouve que c'est un pari, ce joueur, c'est son équipe, c'est UKR. Quand tu passes de Kenny Dowell à Gildart, même si Gildart était un très bon joueur, était parmi les meilleurs centres il y a 3 ou 4 ans, euh, tu sors quand même Kenny Dowell, qui était vraiment un patron dans cette équipe. Donc à voir, à voir. Ça peut être. Je pense que ça va être intéressant. Je pense que ça va lui permettre de se relancer parce que si KR continue à faire des bonnes saisons en se plaçant top 4 top 5 depuis 3-4 saisons, franchement, il y a moyen qu'il excelle. Il y a moyen qu'il excelle à ce poste-là, qui est le sien d'ailleurs. Donc je pense que ça va être intéressant. J'ai hâte de le voir, de le revoir en tout cas, de le retrouver. et puis surtout qu'il va jouer avec mon prochain pick, qui risque de lui donner la balle une paire de fois, avec le numéro 6, jeune, anglais. Ça te dit quelque chose ou pas? À UKR, hein? UKR, Il faut y aller penser, chercher à j'avoue. UKR un 6. Qui c'est qui a signé? Purée, j'ai pas fait Non, UKR non, encore. c'est pas une recrue. International anglais. Et Le jeune? c'est. Ouais, oui, il est jeune quand même. Mikey Lewis. Mickey Lewis, comme vous Ah, voulez. Mikey Lewis, bien sûr, Mikey Lewis. Ah, je pensais que c'était trop simple. Ouais, franchement, Mikey Lewis, c'est un choix ultra judicieux. C'est très. Ouais, j'y ai pensé aussi, mais je l'ai mis un peu trop loin dans ma liste pour le faire figurer sur l'équipe, tu vois. Ben moi, Moi, il arrivait après. je voulais une charnière avec moitié qui pose le jeu et moitié un peu foufou avec Lewis. C'est Lewis et Dodd. Dodd qui te pose le jeu et Lewis qui te fout la pagaille partout. Ah, c'est sûr. Et Wellsby Non, c'est derrière. sûr, ouais, t'as Dodd, voilà. Oh, là, ça va. Oui, non, c'est sûr. La complémentarité des trois, elle est intéressante, ouais. Ah, Trois je jeunes pense. en plus, voilà, trois de. Mais non, c'est sûr, ouais, t'as Dodd qui est un cadreur, quoi, t'as Dodd qui a pris du Lomax, quoi, tu sens qu'il a travaillé avec lui, qui a cette influence-là du Lomax, du Fage, quand Fage y était encore et qu'il était en jeune, Lewis Dodd. Non, t'as une complémentarité entre les deux qui est intéressante à exploiter. T'as Mikey Lewis qui est dans le feu, là, actuellement, hein, qui vient de sortir une grosse saison avec UKR. Et puis qui a un rendement à la charnière, voilà, qui est pareil, qui est un mec qui a pas peur de lâcher les ballons, qui a pas peur de tenter, qui a pas peur d'aller provoquer, hein, qui est vraiment un gros provoqueur, oh là, provocateur de ligne. Et c'est vraiment intéressant, voilà, c'est un mec intéressant quand tu lui mets une bonne ligne arrière à côté. Franchement, c'est un joueur qui est plaisant à regarder et qui vraiment fait parler sa vista et sa fougue un peu. Et c'est ça qu'on veut chez nos demi, ouais. Et j'ai rien contre KR, mais dans un club un peu plus prestigieux, ce serait encore mieux. Et ça m'étonnerait pas qu'il bouge. Et je parle pas forcément de NRL. Ouais. Ouais, peut-être bien, peut-être bien. Je sais pas. J'ai du mal à ce joueur-là. Je sais pas si c'est le fait qu'il me parle vraiment que de Hulker, mais je sais pas. J'ai du mal à le voir dans d'autres systèmes de jeu. Je sais pas comment il s'adapterait à d'autres systèmes de jeu. Je me dis là, si aujourd'hui là tu remplaçais Lomax et tu le mettais avec Dodd, hein, vu qu'on est dedans là. Je sais pas si autour de ces mecs-là, ça serait. Je sais pas. J'ai du mal à le projeter, on va dire. Bah, Mais je pense que vu la qualité. bah, Ouh, pour être honnête avec toi, quand j'ai pensé à lui en regardant un peu les effectifs, je me suis dit, attends, il joue à la charnière ou à l'arrière? Parce que je sais pas si c'est que j'ai eu juste une idée qu'il ait fait des matchs à l'arrière,
Mais sur le coup, je me suis dit, s'il joue à l'arrière, c'est pas cool. Quand j'ai vu demi, je me suis dit, ah, lui peut être dans les premiers choix. Parce qu'il va très vite, les appuis. Ben, ouais, Ouais, je peux même pas dire plus jeune, mais ouais, le genre de Wellsby, en fait, pour être honnête. Pas aussi fort, ouais, certes, ouais, c'est sûr. mais c'est ce style de joueur. Ouais, ben franchement, non, c'est légitime aussi, hein, franchement. Puis c'est une belle paire. Là, t'as une belle paire, une belle charnière. Mm. Moi, je suis parti sur le meilleur de lit. Comme on disait tout à l'heure, je te charriais un peu avec ça. Encore un papou. L'âme. Monsieur Lachlan Lam. Obligé. Obligatoire. C'est Et je pense que même si ton dot les joueurs de NRL, enfin les joueurs en NRL qui sont pas, enfin, qui sont moyens et qui explosent en Super League, typiquement. c'est l'illustration parfaite de ce que tu dis. Exactement. Je pense que ton Lachlan Lam Bevan French peut rivaliser avec ton Dodd Lewis. C'est l'expérience et les piges en NRL contre la jeunesse et la fougue. Ça peut être intéressant sur un vrai terrain, je t'avoue. Mais non, ouais, la Clan quoi. La Clan c'est un magicien, hein. Tu lui mets un chapeau pointu, une baguette magique dans les mains. Sur un terrain, c'est la même chose, hein. C'est vraiment, vraiment très, très beau à regarder. C'est propre. En fait, c'est un alliage parfait entre propreté du jeu, organisation du jeu, parce que voilà, parce qu'il est encore bien entouré, hein, et fougue, vista, et vision de jeu. euh, c'est le condensé parfait, je trouve. Vraiment, ce mec est complet de A à Z. Il a une patte qui est en or. Ces petits coups de pied, j'ai plein d'images en tête de ces petits coups de pied rasants dans le dos de la défense qui t'annihilent toute une défense. Enfin, ça frôle la perfection. Puis cette vision de jeu qu'il a pour être capable de mettre ses coéquipiers en orbite, c'est magnifique aussi. Non, franchement, je trouve que c'est vraiment le joueur complet entre fougue, vista et organisation et capacité à se poser et à poser le jeu. Franchement, je trouve que ce joueur me passionne vraiment dans sa capacité à jouer le ballon. Et c'est pareil, bien curieux de voir la saison de Lee, parce qu'il y a eu beaucoup de clubs qui ont fait de belles saisons, mais en one shot, quoi. Et une saison et plus rien. À voir si ça se confirme Ouais, voilà, à voir. que ça tourne, hein, parce que ça veut pas dire qu'ils vont manquer une saison s'ils sont pas dans le top 4 par exemple. Il y a des équipes qui sont du calibre top 4 mais qui peuvent finir sixième. Parce que cette année, il y a eu certaines équipes qui ont été aidées, entre parenthèses, par le malheur, encore des parenthèses, de Warrington. Parce que Warrington, il C'est sûr. suffit qu'ils soient un peu à leur niveau, ça fait déjà une place qui saute. Mais C'est Warrington, sûr, au ouais, non, mais c'est bout, sûr. c'est toujours C'est dur. sûr. Après, Lee fait une grosse, grosse saison, mais à voir la continuité. On est quand même sur un recrutement qui est encore balèze. Même si l'année dernière, il était vraiment solide. Je pense qu'on est sur un des meilleurs mercatos l'année dernière qu'on puisse faire sur les 10 dernières années. Ils sont vraiment allés chercher des mecs. Et puis la mayonnaise a pris de suite, hein. C'était vraiment un flag. Mais à voir, voilà, à voir si on est dans la continuité ou si, comme tu dis, c'était une saison one shot. Moi, ils m'ont incroyablement bien surpris. C'était très très agréable de voir Lille l'année dernière. Je me suis régalé. Champion de la Cup l'année de la remontée. Enfin, c'est vraiment vraiment balèze ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réalisé. Ça arrive quatrième, pardon. Ça arrive quatrième, mais c'était deuxième pendant un long moment derrière nous. Derrière nous. Quand je dis nous, pardon, c'est les Dragons. Non, franchement, c'est vraiment balèze comme saison ce qu'ils font. Et puis, on parle des joueurs, mais je pense qu'on peut aussi donner du crédit à Papa Lam, ancien Papa Lam, très Adrian très Lam, grand qui, joueur. Bon, qui, ouais, voilà, très grand joueur, mais qui s'est révélé être, ben, on l'a vu, hein, on peut pas dire que c'est pas un bon entraîneur parce que pour faire ce qu'il a fait cette année-là, sortir Lee, remonter Lee et faire gagner Lee, qualifié en quatrième à la fin de la saison réglementaire, champion de la Cup, non, franchement, la performance sur le long de la saison, elle est gigantesque. du coup, je pense savoir ton pic.
Et c'est depuis mon troisième pick que j'étais plus ou moins sûr de l'avoir. Mais je me disais, ça m'embête de mettre un ailier quand même. Donc, à mon avis, voir si je suis bon, t'as mis Tom Johnston par hasard? Eh non, je me suis trompé, j'ai mis Fouadia. Non, non, J'ai non, non, non. j'ai- J'ai mis Tom j'ai Johnson, fa- bien sûr. J'ai mis. j'ai failli sortir une bêtise aussi par rapport à ça. Non, 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 j'ai bien mis Tom Johnson, ouais, bah oui. Ok. Ça me paraissait évident. Je sais même pas Oui. s'il y a besoin d'argumenter en vrai. J'allais te le dire. Je disais, je sais même pas si on a un débat parce que si tu mets pas Tom Johnston, tu mets Abbas Miski. Et vu que toi, t'as pris à Wigan, je crois. Ouais, t'as déjà pris à Wigan. Parce que Donc tu j'allais. peux pas mettre Abbas Miski. Eh non, moi il me manque un Broncos. Qui c'est qui te manque? Attends. Il me manque un Broncos. Ah, c'est chez les Broncos. Attends. Qui c'est que t'es allé chercher? T'es allé chercher. Comment il s'appelle? Ah, j'ai plus son nom qui me revient. Ben, pour être honnête, la seule fois que je l'ai vu jouer, il a fait du mal à Toulouse. Et c'était pas au bon moment. La, Il la s'appelle finale, ouais. Ilyes Makani. Makani, bien sûr. En plus, ça pourrait faire une phrase ici. Makani. Bon, ça va, lui, il nous Ah entendra ouais, pas, je pense. Makani, ouais. Enfin, il nous écoutera pas, donc. Non, 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 c'est sûr, c'est sûr. Ouais, je Non, t'avoue. mais c'est sûr, enfin, Ah, il est solide, hein. Pour un ailier il est solide. bien finisseur. Après, oui, il y a une Super League à voir ce que ça va donner. Mais franchement, quand tu vois contre Toulouse, sur un match comme ça, sur une finale, C'était sûr. il a fait du mal. Il a vraiment fait du mal. C'est sûr, il leur fait énormément de mal. Il leur fait énormément de mal. Après, voilà, je sais que sur ce match-là, en l'occurrence, il est mis sur orbite parfaitement par tous les autres. Mais c'est quand même un joueur qui a des cannes de fou, qui court énormément et qui est surtout très, très, très solide au niveau du haut du corps. Et, euh, et ça, c'est voilà, c'est des mecs qui arrivent lancés à 10 mètres de la ligne. Toi, t'es ta ligne, t'es là, t'es arrêté, t'attends que les mecs montent comme ça. Un mec comme ça qui t'arrive comme un frelon dessus, ça fait forcément mal. Donc ça va forcément faire du dégât. Après, voilà, difficile d'en parler parce que je vais être honnête avec toi, j'ai pas vu toute la saison de Championship. Donc Moi non plus. je les ai vus deux ou trois fois. J'ai vu deux ou trois matchs de Londres. Donc notamment la finale, la demi-finale contre Don Featherstone. La surprise, la première surprise en tout cas, puisque moi je pensais que Toulouse allait gagner quand même. Donc ça, c'était la deuxième surprise. Mais tout le monde, en Mais fait. non, c'est sûr. Mais après, c'est ouais, c'est ça. C'est un très très bon joueur et je pense que avec un petit peu de chance, parce que je, j'imagine que Miloudi jouera pas à la charnière, mais jouera plutôt au centre avec Londres. Je sais pas pourquoi, l'alliage des deux m'intéresse. Voilà, Makani un peu en perce-muraille en fin de ligne, Miloudi, Chistera, pas Chistera, petit coup de pied, la fougue, la vista. Miloudi un peu l'incertitude, hein, quand le ballon, on est obligé de dire que le ballon, quand il est dans ses mains, tu sais pas où il va terminer. Euh, Même lui, il le sait je pas au pense que début. c'est clair, c'est clair. Et Même c'est lui, pas quand il une reçoit le critique. ballon, il sait pas trop ce qu'il va en faire. Mais c'est vrai que il convertit les ballons en argent. On va pas dire en or, mais en argent. Mais je pense que l'un et l'autre, si c'est le choix de l'entraîneur, hein, si c'est le choix de Mike Eccles, euh, ça peut être intéressant. Je pense que ça peut donner du beau jeu sur un côté gauche ou un côté droit de Londres, de Londres. Voilà. Et un dernier truc que je vais te prendre au dépourvu, que même moi je n'ai pas calculé. Si tu avais un entraîneur à choisir, Le coach. J'en étais sûr, le coach. Alors, en full impro, un coach. et même moi je l'avais pas prévu, je Ouais. te rassure. Là, dans la tête, j'en ai deux. J'en ai deux. Si on devait faire un 1v1, on va dire, un 1v1 entre les deux auxquels je pense, Par un rapport à ton face-à-face, style de jeu, je fait par mettrais. rapport à ton équipe. Par rapport à mon équipe, Bah, c'est ça le but à la base, c'est pour les entraîner à eux. ouais, par rapport à mon équipe, je mettrais Matt Pitt, l'entraîneur de Wigan. Eh ben, Ouais, tu sais quoi? c'est dans le sens, parce que j'ai mis Luke Thompson, j'en ai mis deux de Wigan. Je suis pas allé chercher j'en ai mis deux de Wigan, donc L'âme.
Dis-moi. Lam. Adrian Lam. Ah, même à l'âme, ouais, voilà. Et tu sais quoi? J'ai- 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 Où c'est qu'il jouait en Super League, Adrian Lam? Alors là, À Wigan. alors là. Ah ben voilà. Non, Ah, mais c'est sûr. je Tu vois, pensais quand que je tu t'ai allais dit, prendre Lam, justement. quand je t'ai dit, si on doit faire un face-à-face, j'ai un face-à-face dans ma tête, c'était Adrien Lam ou Matt Pitt. Et si tu dois le justifier, Adrien Lam parce que c'est un maître à jouer énorme et qu'on a vu ce qu'il a été capable de faire avec une équipe comme celle de Lille. Et si tu dois justifier Matt Pitt, c'est pareil, hein, c'est un mec qui, je pense que quelle que soit l'équipe que tu lui mets, c'est un mec qui fait énormément travailler ses joueurs, qui est forcément doté d'un staff énorme, mais qui fait énormément travailler ses joueurs, qui a des standings ultra hauts, qui en demande énormément à ses joueurs et on le voit, ça paye, hein. On voit comment ça paye, hein. Pour l'avoir eu entendu aussi, lui aussi en conférence de presse, il a un état d'esprit de gagnant, de vainqueur, de guerrier. C'est vraiment un mec Wiganer. allez, peut-être pas aux antipodes de McNamara, parce que cet esprit-là, McNamara l'a aussi, mais c'est surtout dans C'est différent, je pense. la façon de le vivre, la façon de l'exprimer. McNamara, c'est, je vais pas dire le stoïque, mais c'est le calme, le tranquille, j'ai un état d'esprit, j'ai ça, j'ai ces idées-là, je demande ci, je demande ça, mais si ça se passe pas, c'est pas grave, on va travailler, on va ci, on va ça. Matt Pitt, c'est les attentes. Matt Pitt, c'est je veux ça, je veux que ça comme ça, je veux que ça se passe comme ça, tac, 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 comme ça. Et tu le vois, ça se ressent en fait. Cet état d'esprit-là, il se ressent dans la façon de jouer de ces mecs. Et rien que pour ça, moi, je pense que ça serait mon entraîneur que je prendrais, je pense. C'est Wigan, en fait. Tout simplement. Très bien, c'était un très bon épisode de Bistro 13. Donc n'oubliez pas dans les commentaires de choisir quelle est la meilleure équipe pour vous. Donc toujours la mienne. Et vous pouvez aussi nous suggérer des prochains sujets pour d'autres épisodes. Et n'hésitez pas à aimer, partager ce podcast vidéo. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, X, Instagram, nous lire sur notre site 13mondial.fr. Et vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube et notre compte TikTok pour rien manquer des nouvelles vidéos, dont la Minute 13 qui est publiée chaque début de semaine pour vous donner les infos les plus fraîches. Merci à tous de nous avoir suivis. À la prochaine.